Aussitôt qualifiée pour les Jeux africains Maroc 2019, la sélection féminine sénégalaise de handball a pris le dessus sur son homologue guinéenne 26-21. Cette victoire des vice-championnes d'Afrique a eu du mal à se dessiner face à la fougue et la détermination de Djenaba Tandja et de ses copines. En première période, les Lions, guidés par leur capitaine Awa Ndiaye, menaient sur le score de 11-9. Mais en deuxième période, les Guinéennes montrent un meilleur visage. Awa Kanté et Salematou Kamara Wambé parvenaient à revenir au score et même à prendre l'avantage. Mais face à elles avaient la muraille Atado Sako, meilleure gardienne d'Afrique. Malgré cette victoire sénégalaise, l'entraîneur des Lions, Frédéric Boujan, est plus ou moins satisfait malgré quelques absences. Il manque 7 joueuses par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations à Brazzaville. 7 joueuses, c'est beaucoup sur un effectif de 18. Donc voilà, on n'a pas pu intégrer toutes nos jeunes joueuses aujourd'hui parce qu'on est toujours dans des attentes de qualification et c'est un petit peu pénible pour des jeunes joueuses de parents sénégalais d'apprendre juste avant le match qu'elles ne peuvent pas encore participer. Donc voilà, mais on est là avec l'objectif de travailler, de passer une belle semaine en Guinée et de continuer à essayer de développer le jeu de l'équipe malgré pas mal d'absences. Pour sa gardienne Atado Sako, meilleur rempart du continent, et la capitaine Awa Ndiaye, ça a été un match très engagé. Cette rencontre, elle a été en dents de scie. Il y a des moments où je me relâchais un peu, donc du coup elles sont revenues à égalité. C'est sûr qu'un gardien de but, quand il ne fait pas d'arrêt à certains moments, c'est sûr que c'est plus facile de revenir au score. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont revenues à égalité, 18-18 je crois. Il fait très très chaud, on a du mal à respirer, franchement. Bon après il faut s'habituer, on est venu aussi jouer en Afrique pour ça. Fallait gagner aussi parce qu'on sait que les Guinéennes sont à la maison. Donc nous on s'est basé sur notre rythme, sur notre travail. Malheureusement on a eu beaucoup trop de déchets. C'est pour ça que la Guinée nous accroche, je pense vraiment. Et voilà, va falloir qu'on travaille techniquement, sur nos petites passes, sur les pertes de balles et qu'on reste concentré même quand on est fatigué. Côté guinéen, pour l'entraîneur Clément Petit, ça a été un véritable match de compétition où beaucoup de choses sont à retenir. Bon, le score il est anecdotique parce que il manque beaucoup de joueuses en face. Il faut en être conscient. Nous on a été inconstant, on a été irrégulier. Donc on va surtout travailler sur ça. C'est-à-dire essayer d'être plus stable pendant l'ensemble des rencontres. Après, les résultats, ça traduit toujours ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on est content que l'écart se réduise, mais on n'est pas satisfait. On veut encore plus. En ce qui concerne la capitaine guinéenne Djenaba Tandja, c'est un match qui s'est joué sur des détails et plutôt satisfaisant. Pour cette première rencontre, je pense qu'on peut être satisfaite du jeu qu'on a produit. Alors c'est sûr que c'est une défaite, mais on produit un beau jeu, je trouve, aujourd'hui. Même si on fait quelques erreurs un petit peu techniques qu'on ne doit pas commettre à ce niveau-là, qui ne pardonnent pas. Moi, je suis fier de ce groupe pour ce match d'aujourd'hui. Un peu plus tôt dans la journée, les hommes guinéens avaient battu sur le fil les Sénégalais 21-18. Un véritable pas en avant pour la qualification car dans leur catégorie, un seul ira au Maroc pour les Jeux africains. Les confrontations Guinée-Sénégal acte 2, c'est ce vendredi après-midi au gymnase du stade du 28 septembre.